Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de décembre. Je pense qu'à la maison, vous avez pu entendre notre test de son, donc on a fait un avant-goût. Je vous souhaite la bienvenue, on a une belle température ce soir, on est très heureux. On a un citoyen parmi nous qui a bravé la tempête pour venir assister à la séance du conseil. Donc si vous êtes bien au chaud dans votre salon, merci d'assister à l'Assemblée. Petit message d'intérêt public, on a, avec l'arrivée de la neige, on a les opérations de déneigement qui se font présentement, qui vont se faire aussi au courant de la nuit puis des prochains jours. On a eu les ordures, là, les matières résiduelles aujourd'hui. On fait un petit rappel amical de bien positionner votre bac à l'intérieur de votre entrée charretière et non dans la rue. De cette façon, là, ça donne un bon coup de main aux équipes de déneigement. Puis ça fait en sorte que vous ne retrouverez pas votre bac couché dans le banc de neige. Donc voilà. Puis on souhaite que vous profitiez de ce beau temps pour aller jouer dehors et profiter là, des installations et des parcs pour aller glisser et vous amuser. Donc, c'était les messages de début d'assemblée. On va passer au point 1.1 l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 1.2, période d'intervention. On rappelle que la première période d'intervention est concernant l'ordre du jour. Ah, excusez, on va revenir à l'ordre du jour. Avant de l'adopter, on a des petites modifications, c'est vrai, hein? Donc, on va revenir à l'ordre du jour. Donc, il y a un ajout à 7.3 qui est tricentrisme, contrat de service aux membres utilisateurs. Et on a un point à enlever qui est le 4.2. C'est un avis de motion concernant les divers taux de taxes. C'est que tout simplement, l'ensemble des conseillers n'ont pas eu le temps de prendre connaissance du document. Donc, on va l'adopter à la séance de la semaine prochaine, qui est séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2026. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va déposer l'avis de motion et le projet de règlement pour les divers taux de taxes de 2026. Donc, avec ces modifications, on va reprendre l'ordre du jour. Donc, avec les modifications, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je vais toujours le proposer. Marc-André Daou, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, on revient à 1.2, période d'intervention. C'est une période d'intervention qui est uniquement pour les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des points d'intervention dans la salle? Non. Facebook non plus. 1.3, période réservée aux élus. Donc, M. Limoges, district numéro 1. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai deux petits points. Premièrement, demain soir, la bibliothèque va exceptionnellement fermer à 16 heures pour permettre aux employés de célébrer l'arrivée de Noël. Donc, c'est le souper de Noël des employés. Donc, la bibliothèque, demain soir, va fermer à 16 heures exceptionnellement. Puis, j'en profite en même temps pour parler de l'opération Nez Rouge qui est présentement en cours. Donc, pour tous ceux qui profitent des festivités, différentes festivités là, du temps des fêtes. Donc, on vous rappelle là, que l'opération Nez Rouge est effective jusqu'au 31 décembre. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Lamontagne, district numéro 2. Oui, donc en ce moment, la MRC est en train de travailler sur un plan climat, dans le fond, qui est un outil de planification très important qui va permettre à l'ensemble des villes de la MRC de mieux planifier, de réduire les risques, par exemple, liés au changement climatique, puis à travailler sur l'adaptation, puis l'atténuation. Puis, dans le cadre de ce travail-là, on souhaite consulter la population. Juste pour vous dire, il y a présentement un sondage pour le plan climat qui est disponible sur le site de la MRC. Il y a de l'information aussi sur notre site Internet. Et puis, on a jusqu'au 14 décembre pour le compléter. Ça serait très important qu'il y ait une bonne participation citoyenne. Ça va aider à avoir un plan climat qui est fidèle et représentatif de la population de notre MRC. Donc, on vous invite à y aller. Parfait, merci beaucoup. Madame Murray, district numéro 3. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais vous rappeler que les inscriptions pour les activités de l'hiver 2026 sont en cours présentement et ce jusqu'au 14 décembre. C'est tout pour moi.
Merci. Madame Angrignon, district numéro 4. Oui, bonsoir. Simplement vous informer que notre calendrier annuel, sera distribué pendant la période des fêtes entre Noël et le jour de l'an par Poste Canada. Alors, si tout va bien, vous devriez le recevoir en date. Sinon, sachez que dès maintenant, il est accessible en ligne sur notre site Web ou sur notre portail citoyen. Merci. Parfait, merci. Monsieur Daou, district numéro 5. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je vais vous parler sûrement du dernier barrage qu'on va avoir pour ramasser des fonds cette année. C'est organisé par les pompiers, bien sûr, comme chaque année. Et puis, les profits sont 50-50 avec la ville de Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, si je ne me trompe pas, avec des organismes, bien sûr, et non la ville. C'est le 13 décembre prochain, donc samedi qui s'en vient, au coin de la 20e avenue et du boulevard des Promenades. Et je vais demander aux gens d'être encore généreux parce que les besoins sont de plus en plus, malheureusement, de plus en plus criants. Donc, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Madame Dubois, district numéro 7. Bonsoir à tous. Je voudrais partager qu'en fait, nous aurons, comme à chaque janvier, la collecte des arbres naturels les lundis, le 5 et le 19 janvier 2026. Juste pas oublier de bien retirer les décorations. C'est tout. Merci beaucoup. Excellent, merci. On rappelle les sapins de Noël, donc il faut le dégarnir avant de le mettre à la rue. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais vous mettre une mise à jour sur les patinoires extérieures. Les travaux publics qui travaillent déjà depuis quelque temps à faire l'arrosage. Ça avance bien. Ça avance bien. On espère patiner d'ici la fin de semaine, pendant la fin de semaine qui s'en vient. Donc, il faut être patient. Il y a de l'entretien qui va être fait. Les TP travaillent fort là-dessus. Les équipes d'entretien vont commencer de nuit le 21 décembre. Il y a une page web sur le site de la Ville qui va publier l'état des patinoires. Merci. Parfait, merci beaucoup. C'est ce qui complète la période réservée aux élus. Donc, nous allons passer au point 2, procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2025 tel que soumis. Qui propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Nous avons 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Oui, donc la rencontre a eu lieu hier avec mon collègue M. Daou et M. le maire présents, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a fait la présentation traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements de novembre 2025, la liste des dépenses par approbateur de novembre 2025, l'analyse des postes budgétaires, les paiements en transfert bancaire, les visas d'octobre et le suivi des tableaux cumulatifs d'immutation. Donc, de cette révision émane une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Par la suite, avec les membres de la commission, on a fait une révision puis une discussion sur le règlement sur les tarifications des biens et services, ainsi que le règlement sur l'adaptation des divers taux de taxes et de compensation pour l'année 2026. La prochaine rencontre aura lieu le 14 janvier prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Parfait, merci. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement ADM-2025-0001 concernant la tarification des biens et services. Monsieur Limoges. Oui, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement ADM-2025-0001 concernant la tarification des biens et services et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait, merci. 4.2 est retiré, donc le nouveau 4.3 devient 4.2. Dépôt du premier projet de règlement pour le règlement URB-2025-1400-1, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317, à même une partie de la zone M316 dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Madame Dubois. Je, Estelle Dubois, dépose le projet de règlement pour le règlement URB 2025-1400-1, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M-317 à même une partie
de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316, et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316 pour adoption à une séance ultérieure. Parfait. Donc, c'est un avis de motion qu'on a passé à la dernière assemblée. Concernant une modification là, au zonage, là, on est allé, là, dans le fond, scinder une zone en deux. Fait en la scindant en deux, parce qu'on l'a agrandi, je vais répéter ça là, pour être plus clair. Là. On a une zone qu'on a agrandie. En l'agrandissant, on a scindé une zone en deux. Donc, il y a une zone qui reste telle quelle. Il y a une zone qui garde son numéro. Et il y a une partie de zone qu'on doit créer, qu'on doit trouver un nouveau numéro. Donc, c'est pour ça qu'on crée la zone M317. C'est des zones qui sont sur le chemin d'Oka, près de l'église là, qui se situe là, sur le chemin d'Oka. En espérant que mes explications aient été assez claires. 5.1, règlement numéro 715-1 modifiant le règlement d'emprunt numéro 715 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions pour la réfection des parcs municipaux afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour les porter à 9,9 millions. Adoption. Oui, donc c'est moi qui lis, hein, on est rendu à mon tour. Donc, considérant que le Conseil a mandaté le 10 mai 2023 par sa résolution, le groupe BC2, groupe conseil, pour élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts. Considérant que le Conseil a adopté le 23 octobre 2024 le règlement 715 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions afin de procéder à des travaux. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 715 aux fins d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt d'une somme de 2 900 000 afin de pouvoir pourvoir aux coûts excédentaires constatés suite à l'octroi de contrat et au début des dits travaux. Considérant que l'avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 19 novembre 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 715-1 modifiant le règlement d'emprunt 715 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions pour la réfection des parcs municipaux afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour les porter à 9,9 millions. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait, M. Boyer. Il s'agit des dépenses là, pour les parcs Bourrasque, Maurice-Binette, Clair de Lune, la descente de la bateau de la 13e et le parc municipal. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 33 23e avenue. Donc, la dérogation mineure vise à permettre la construction d'une remise avec un empiètement de 20 pieds en cour avant de la propriété située au 33 23e avenue. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la construction d'une remise avec un empiètement de 20 pieds en cour avant. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait. 6.2, demande de dérogation mineure, propriété située au 3124 Chemin d'Oka. Donc, la dérogation mineure vise à permettre l'installation de 2 enseignes pour la propriété située au 3124 Chemin d'Oka, soit une enseigne sur poteau, étant donné que le support existe déjà et avait été installé avant 2005, et une enseigne murale sur la façade latérale afin d'améliorer la visibilité à partir du chemin d'Oka. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Il s'agit du commerce Lafayette. Donc, il n'y a pas personne qui désire se prononcer. Considérant la recommandation partiellement positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que la dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que la dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'installation d'enseignes, soit sur l'enseigne sur poteau, d'accepter l'installation
dont la base d'une enseigne sur poteau dont la base du support est à 75 cm de la limite de terrain et d'accepter l'installation de la dite enseigne sur un poteau à 4,57 m de hauteur. Et pour l'enseigne murale, d'accepter l'installation d'une enseigne murale sur la façade latérale gauche. Qui le propose? Lynn Angrignon, je le propose. Parfait. Demande de PIIA. Considérant qu'en date du 20 novembre 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation d'intégration architecturale. Est-ce qu'on veut s'assurer, est-ce que c'est bien le règlement 506 ou ça fait partie des nouveaux règlements mis à jour? On va faire la vérification, Monsieur le maire. Parfait. Merci. On va faire la vérification de ce considérant-là, parce que je présume que ça fait partie des nouveaux règlements. Concernant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA telle que soumise au 72 13e avenue pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec logement supplémentaire, au 29-39 boulevard des Promenades, d'accepter la demande de PIA pour permettre l'installation de 3 nouvelles enseignes, et ainsi qu'au 31-24 chemin d'Oka, d'accepter la demande de PIA pour permettre l'installation d'enseignes d'une enseigne en vinyle sur panneau d'alupanel sur poteau de 4 pieds par 4 pieds sur un poteau existant en cour avant et d'accepter l'installation d'une enseigne à plat sur bâtiment en vinyle sur panneau d'alupanel de 2 pieds par 10 pieds sur la façade latérale gauche du bâtiment. Donc, qui le propose? Estelle Dubois, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants, soit la Société nationale des Québécoises et Québécois, Région des Laurentides, Prix d'excellence en français Gaston Miron, 200 $, et Fondation au diapason, École à vocation musicale Arthur Vaillancourt, au montant de 50 $. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Donc, 7.2, entente visant la collecte à domicile de meubles et électroménagers au grenier populaire. Considérant que le grenier populaire est une entreprise d'insertion sans but lucratif dotée d'une mission sociale et environnementale. Considérant qu'au grenier populaire offre à la Ville un service de collecte à domicile de meubles et d'appareils électroménagers sur son territoire dans l'optique de diriger au réemploi ou au recyclage. Considérant que la Ville souhaite contribuer à la mission et la réinsertion sociale de l'organisme, en plus d'offrir une seconde vie aux meubles et aux électroménagers en bon état, en considérant qu'à cette fin, une entente visant la collecte à domicile de meubles et électroménagers doit être signée entre les parties. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'entente 2026 visant la collecte à domicile des meubles et électroménagers. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, nous tombons à 7.3. Tricentris, contrat de service aux membres utilisateurs. Considérant la vision de Tricentris, ensemble inspiré des changements durables pour un monde meilleur, constant que la mission de Tricentris est d'offrir des services au bénéfice de ses membres en agissant au quotidien pour favoriser des communautés durables. Constant que pour ce faire, Tricentris fournit des biens et services d'utilité professionnelle à ses membres utilisateurs dans le domaine du développement durable, du développement régional et de la gestion des matières résiduelles, de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation. Considérant que Tricentris peut offrir à ses membres des programmes pour lesquels une date de référence ou un montant de référence constitue des critères d'admissibilité. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite conséquemment conclure un contrat de service avec Tricentris, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de service aux membres utilisateurs avec l'organisme Tricentris. Qui propose la résolution? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait, merci. 8.1. Augmentation salariale, personnel cadre.
Considérant que le conseil municipal, en vertu de l'article 71 de la loi sur les cités et villes, nomme par résolution et fixe le traitement des employés. Considérant la recommandation de Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, en conséquence, il est proposé d'accorder au personnel cadre une augmentation salariale de 2,5 % pour l'année 2026. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 8.2, octroi de permanence, Christina Dubé au poste d'assistante trésorière. Considérant qu'en date du 20 mai 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Christina Dubé à titre d'assistante trésorière au sein des services des finances, considérant que l'évaluation de la période de probation de Mme Dubé s'est avérée concluante, démontrant son aptitude à exercer les fonctions et les recommandations de sa directrice de service, Mme Caroline Lajeunesse. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Christina Dubé au poste d'assistante trésorière, poste cadre régulier à temps complet, et ce, rétroactivement au 20 novembre 2025, conformément aux conditions de travail en vigueur. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, Mme Dubé, pour votre permanence. 8.3, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804, lettre d'entente 2025-02, autorisation de signature. Considérant que des discussions sont intervenues entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804, relativement à un dossier particulier impliquant un employé couvert par la convention collective, considérant que ces discussions ont mené à la rédaction d'une lettre d'entente visant à régler les éléments convenus entre les parties. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac une lettre d'entente, la lettre d'entente numéro 2025-02, intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804, concernant le dossier visé. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Fait 9.1, dépenses incompressibles, autorisation de paiement. Considérant que le Conseil doit autoriser certaines dépenses récurrentes pour lesquelles la trésorière ou l'assistante trésorière ne peut attendre le dépôt mensuel de la liste des comptes à payer, en conséquence, il est proposé, je vais prendre une gorgée, ça va m'aider à lire, d'autoriser la trésorière ou l'assistante trésorière à effectuer les paiements hebdomadaires et aux spécifiques suivants pour l'année civile 2026. Donc, toutes les dépenses reliées à la rémunération et aux autres avantages dus aux employés en vertu des conventions collectives, des contrats de travail, des contrats individuels de travail et de l'entente et d'entente de travail. Toutes les dépenses reliées à la rémunération et aux autres avantages autorisés dus aux membres du Conseil. Tous les frais d'intérêt sur emprunt temporaire et le remboursement de capital et intérêts inhérents sur obligation, les comptes d'utilité publique tels qu'électricité, téléphonie, Internet, gaz, cellulaire, etc. Toutes les contributions dues par la Ville dont le budget a été approuvé, soit à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la municipalité régionale du comté de Deux-Montagnes, à l'Autorité régionale de transport métropolitain, aux régies intermunicipales auxquelles la Ville participe, ainsi qu'aux fournitures de services conclus entre d'autres villes. Tous les remboursements de taxes, dépôts, activités de loisirs payables aux citoyens ou qui furent payés en trop, tous les frais d'activité autofinancés, toutes les sommes reliées aux assurances générales de la Ville, les dépenses spécifiques suivantes, remboursement de petites caisses, essence, toutes dépenses ou ententes préalablement approuvées par la résolution du Conseil et toutes dépenses payables aux entreprises gouvernementales en vertu d'une entente, d'une exigence légale ou d'une loi. Qu'une liste des dépenses incompressibles soit fournie mensuellement au Conseil, que l'autorisation accordée par la présente à la trésorière de payer les contributions, cotisations et dépenses prévues au paragraphe ci-haut mentionné se limite aux crédits prévus pour ces mêmes dépenses au niveau des prévisions budgétaires de l'année en cours. En cas de dépassement des prévisions budgétaires, seule la directrice générale peut en autoriser le paiement et en fournir un compte rendu au Conseil. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Merci beaucoup, M. Boyer. 9.2, liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 10 décembre 2025, soit par registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 341 161,93 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 866 558,14 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de, par chèque,
792 681 et par paiement direct à 1 463 105 et 3 sous. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.1 Aide financière athlète élite sportive. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua dans le cadre des compétitions québécoises, canadiennes et internationales. Considérant que les réalisations sportives de plusieurs jeunes athlètes Martelacqua et considérant ces jeunes athlètes d'élite sportive ont soumis un dossier de demande de soutien complet et que tous les critères d'admissibilité ont été respectés. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière aux athlètes suivants. Au niveau international, soit 600 $ par athlète. Mathéo Poirier en karaté, Gabriel Lair en cheerleading, Lauriane Lair en cheerleading. Niveau national, 300 $ par athlète. Léane Paquette en trampoline. Annabelle, il y a un 50 $ supplémentaire puisqu'elle est reconnue comme athlète espoir par sa fédération sportive. Annabelle Piché, patinage synchronisé. Et Colin Girardeau, vélo de montagne, qui obtient aussi un 50 $ supplémentaire puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive. Au niveau provincial, 150 $ par athlète. Alexis Poulain en équitation. Marie-Lou Drouin en natation. Elle reçoit un 50 $ supplémentaire puisqu'elle est reconnue comme athlète espoir par sa fédération sportive. Laurie Drouin en natation également reçoit un 50 $ supplémentaire. Justin Radermaker en escalade. Anaïs Radermaker en escalade également et elle reçoit 50 $ supplémentaires aussi parce qu'elle est reconnue comme athlète espoir de sa fédération sportive. Livia Giacchio, gymnastique. Félicia Pruneau en natation artistique. Elle reçoit également 50 $ supplémentaires puisqu'elle est reconnue comme athlète espoir de sa fédération sportive. Elliot Laparé-Thibault en natation. Lui aussi également 50 $ supplémentaires puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive. Donc, qui propose cette résolution? Léna Grignon, je le propose, Monsieur le maire. Bien, merci. Puis je pense que les collègues du conseil municipal se joignent à moi là, pour vous féliciter pour tous vos exploits parce que ça découle de compétitions, que ce soit internationales, au niveau national, provincial. Donc, félicitations et on vous souhaite la meilleure des chances pour l'année 2026. 10.2. Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2025, considérant qu'en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, une municipalité comptant plus de 10 000 habitants a l'obligation de produire, d'adopter et de rendre public un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Considérant que le dit plan d'action annuel doit démontrer le bilan des mesures planifiées pour l'année 2024 et présenter les mesures envisagées pour l'année 2025. Considérant que l'objectif principal est de réduire les obstacles en matière d'accessibilité des personnes handicapées sur le territoire Martelacqua. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte le plan d'action 2025 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan des actions 2024, lequel sera déposé à l'Office des personnes handicapées du Québec et rendu public sur le site web de la Ville et dans divers édifices municipaux. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait, merci. 10.3, tarification, programmation des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, hiver 2026. Considérant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que le dit service offrira du 12 janvier au 29 mars 2026 des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation d'hiver et qu'une grille tarifaire a été déposée à cet effet. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs. Qui le propose? Sarah Marie, je le propose. Parfait. 12.1, laboratoire analyse d'eau SP-2025-024, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO
SP-2025-024, nommé Laboratoire d'analyse d'eau, considérant la réception des soumissions le 8 décembre 2025, considérant que le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, donc, considérant que les soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, H2 Lab incorporé au montant incluant les taxes à 507 627,41 $ avec une soumission conforme. Eurofin Environex à 702 637,35 $, qui est une soumission conforme également. Donc, considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu d'octroyer le dit contrat à l'entreprise H2 Lab incorporée, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-024 pour laboratoire analyse d'eau à l'entreprise H2 Lab incorporée pour un montant de 507 627,41 $ incluant les taxes, contrat d'une durée de 3 ans. Le montant sera ventilé de la façon suivante: 164 780,39 $ pour 2026, 169 724,46 $ pour 2027 et 173 122,56 $ pour 2028. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, c'est une firme d'analyse. C'est toutes les analyses d'eau qu'on fait là, à la ville. Montant qui a, à la hausse, là, on estimait là, le contrat là, qui était peut-être moins cher. Là. On parle à peu près 40 000 $ de plus, là, si je m'abuse. Là. Donc, 40 000 de plus que nos estimations. Ça fait partie des inflations qu'on connaît là, présentement là, sur les différents contrats de service. 13.1, services professionnels, plans et devis, réfection et prolongement de la passerelle de la Frayère. SP-2025-025, octroi du contrat. Concernant l'appel d'offres sur SEAO, nommé services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis, réfection et prolongement de la passerelle du parc de la Frayère. Concernant la réception des soumissions le 1er décembre 2025, concernant les résultats d'analyse des soumissions reçues, qui se lit comme suit. Donc, les entreprises Force Solutions Construction Incorporée, un montant qui inclut les taxes à 91 429,50 $, une pondération de 95,67, une soumission conforme. Parallèle 54, expert conseil à 97 153,54 $, une pondération de 91,80, soumission conforme. LDA Service Conseil à 121 873,50 $, une pondération à 82,35, une soumission conforme. Et Shelex Groupe Conseil à 126 242,55 $, pondération à 74,95, et une soumission conforme également. Concernant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Force Solutions Construction Incorporée, et ce conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-025 pour services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis, réfection, prolongement de la passerelle au parc de la Frayère à l'entreprise Force Solutions Construction Incorporée pour un montant de 91 429,50 $, incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Faut expliquer aussi qu'on a une subvention avec le FAR, le Fonds Région Ruralité, d'un montant de 45 000, 40 000? 40 000 $, monsieur. 40 000 $. Donc, la Ville va assumer 50 000 et on a une subvention de 40 000. 13.2, réparation et réfection partielle de pavage, de trottoirs et de bordures, réception définitive SP-2023-021. C'est des travaux de pavage en 2024, considérant que les travaux de réparation et réfection partielle de pavage et de trottoirs et de bordures a été octroyé le 13 septembre 2023 à la compagnie Gilles Lavoie et Fils Incorporé.
pour un montant de 581 394,08 $, incluant les taxes applicables, pour l'année en cours 2023, avec une possibilité de reconduire le dit contrat pour 2024-2025. Considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie quant à la réception définitive des travaux, à la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle, soit 5 % et au paiement du décompte progressif de la facture 2914. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale de 5 % à la compagnie Gilles Lavoie et Fils Incorporé, totalisant un montant de 14 123,16 $, incluant les taxes applicables pour des travaux de réparation et réfection partielle de pavage, de trottoirs et de bordures. Et ce, conditionnement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 13.3, travaux de stabilisation du fossé à l'arrière de l'école des Lucioles, réception définitive SP-2021-021, libération de retenue contractuelle, constatant que l'entreprise A des Ormeaux Excavations a complété les travaux conformément aux documents de soumission. Considérant que M. Julien Théoret, chargé de projet, a validé la correction des déficiences suite à la période de garantie et recommande le paiement de la libération de retenue définitive. Considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie quant à la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle et au paiement du décompte progressif. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale à la compagnie A des Ormeaux Excavations, totalisant un montant de 882,92 $, incluant les taxes applicables pour les travaux de stabilisation du fossé à l'arrière de l'école des Lucioles, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait, nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Donc, dépôt de la liste des dépenses par approbateur novembre 2025, dépôt du rapport mensuel des permis de construction novembre 2025, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions novembre 2025. Et nous sommes rendus au point 15, période d'intervention. Période d'intervention, on rappelle pour les gens dans la salle, s'il y a une intervention, on se présente au micro, on se nomme et rue de résidence, et ensuite on fait notre intervention. Pour les gens sur Facebook, dans la partie commentaires, on met notre prénom, notre nom, notre rue de résidence, ainsi que la question que vous voulez adresser. Et voilà, et on va tenter de répondre dans la meilleure de nos connaissances. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Facebook? La première question de Yannick Blanchet sur la rue de la Mousson. J'aimerais savoir s'il va y avoir une patinoire au parc des Bourrasques sur le boulevard des Pins. Il nous manque de patinoire extérieure et intérieure, selon moi. Non, c'est pas prévu d'avoir une installation au parc des Bourrasques. C'est pas prévu dans la nouvelle conception du parc. Et de toute façon, ce parc-là, je crois qu'il est clôturé présentement. Là, il est fermé pour l'hiver là, à cause des travaux de réfection. Qui sont en cours là, pour le projet de réfection des parcs. La prochaine question, bien que je n'ai pas eu de précision, je vais vous la poser, de Émile Charlebois sur le chemin d'Oka. C'est quand que les policiers seront changés? On n'a pas l'intention de changer les policiers. Je ne sais pas le but de la question, là. Donc, on a un service de police avec la régie de police. Donc, on va maintenir nos relations avec la régie et nos villes voisines concernant le service de police. Mais si vous avez des questions ou des points à apporter plus particulièrement, ou je vous invite à écrire ou à appeler à la ville, soit par info @vsmsll.ca, puis d'être plus explicite là, sur votre point, ou d'appeler à la ville là, si vous n'êtes pas en mesure là, d'envoyer un courriel. Ça va faire plaisir de répondre ou d'aller plus loin là, dans l'interrogation, là, dans votre interrogation concernant le service de police.
On a une prochaine question de Zineb Hachbili sur la rue de la Tourbière. Le projet piscine intérieure à notre ville, est-ce qu'il y a une adhésion moins chère dans une ville voisine? Bon, ça, on en parle régulièrement. Une adhésion moins chère, on a... d'un, Saint-Eustache, il n'y a pas de possibilité d'avoir une entente. Faut comprendre que c'est des ententes que c'est des centaines de milliers de dollars là, que ça coûte. Il faut comprendre qu'à l'époque, en 2000... On était en 2016, si je m'abuse, 2015-2016, on faisait partie de l'entente avec Saint-Eustache. Là. C'était au-dessus de 400 000, si je ne me trompe pas, là, d'investissement annuel là, pour la ville, pour avoir une entente avec la ville de Saint-Eustache. Il n'y a pas de possibilité, puisque Saint-Eustache a déjà des ententes avec Deux-Montagnes et Boisbriand, donc le complexe est saturé. On n'a pas regardé à faire des ententes avec Mirabel et Blainville parce qu'on estime que je ne suis pas sûr que d'avoir une entente avec une ville, ça va être bénéfique pour les citoyens puisqu'on a un programme de remboursement, la carte de frais de non-résident, des bains libres. On a aussi un programme là, concernant là, les cours, la différence entre ce que les citoyens payent. Et de cette façon-là, ça vous permet selon vos besoins, d'aller soit à Blainville, soit d'aller à Mirabel. Vous pouvez aussi aller avec le collège Lionel Groux, qui a un complexe aquatique, ou aussi avec Saint-Eustache, parce qu'il y a des frais de non-résident, mais ça vous permet aussi d'y aller. Donc, pour le moment, puis à court, moyen terme, il n'y a pas le conseil municipal ne voit pas l'intérêt d'aller faire une entente avec une autre municipalité là, concernant le complexe aquatique. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Parfait. Donc, c'est ce qui termine la séance ordinaire du mois de décembre. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous adoptons le budget annuel 2026. Donc, il y a une séance extraordinaire qui va se tenir mercredi prochain à 20h. On va être aussi là, sur Facebook. S'il y a des gens qui veulent se déplacer, nous allons vous accueillir à bras ouverts. Donc, je vous rappelle, mercredi prochain à 20h, séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Sur ce, je vous souhaite... Je propose la levée de la séance. Oui. Bon, merci, Mme Lamontagne. Levée de la séance qu'on oublie toujours. Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Merci.